très complexe. Disons qu'on peut un peu gratter la surface pour donner une réponse. Il y a des aspects négatifs, notamment, comme j'ai mentionné au colloque tout à l'heure, il y a des entreprises, notamment en France, qui ont licencié la moitié des effectifs juste en introduisant l'intelligence artificielle. Donc, c'est un usage de l'intelligence artificielle dans un sens d'éliminer des postes de travail, de réduire les coûts. Par contre, on a d'autres exemples, par exemple en Espagne ou en Suède, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre à disposition en temps réel les données, les résultats électoraux, même dans les petits pays. Donc on ne donne pas seulement le résultat de la capitale, mais on peut donner le dernier pays, dernier village du pays, comment ils ont voté et les résultats. La même chose, on peut le faire pour automatiser toute une série d'informations qui sont à base des données. Donc, l'information économique, l'information sportive, beaucoup. Donc, automatiser des tâches où la valeur ajoutée de l'humain, c'était pas énorme. Donc, la question, en réalité, c'est qu'il faut un nouveau contrat social pour définir ça. Pas seulement dans les médias, bien sûr, mais dans les médias, c'est le cas typique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut simplement agir en termes des profits des entreprises, ou est-ce qu'au moment où une entreprise décide d'intervenir de cette manière, il faut que soient prévus des systèmes qui permettent de réduire l'impact social. Car si il n'y a pas de règles, bien sûr, ça va provoquer exactement le même phénomène qu'on a eu avec l'introduction dans la première révolution industrielle, la révolution de l'énergie appliquée aux machines qui a produit le ludisme comme résultat. Donc il faut qu'on aille dans une direction partagée dans lesquels on a des résultats qui sont compatibles avec la société dans laquelle on veut vivre.